Bonjour Marianne Dubuc. Bonjour. Mais à quel âge tu as commencé à dessiner? Déjà les questions. J'ai commencé à dessiner quand j'étais toute petite. En fait, j'ai toujours dessiné. Comment tu réussis à écrire des histoires sans aucun mot, comme l'autobus? Ah, c'est vrai. Dans l'autobus, il y a un peu de mots, mais c'est vrai que les mots sont pas importants dans mes livres souvent. Comme dans La mer, il n'y a aucun mot. Puis même dans Le lion et l'oiseau, il y a presque pas beaucoup de mots. En fait, c'est que j'utilise les images pour raconter des histoires. Moi, mes livres, mes albums préférés, c'est toujours ceux qui ont pas de texte du tout. Parce que j'aime ça quand quelqu'un prend le livre puis qu'il peut inventer l'histoire puis qu'il se donne la liberté de raconter l'histoire qu'il veut avec mes images. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de mots, ben ça permet ça. C'est aussi parce que j'essaie de raconter le plus l'histoire possible dans les images. Il y a peu de personnages dans vos livres, mais vraiment plein d'animaux. Mais pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que j'aime mieux dessiner des animaux que des humains. Parce que quand je dessine les humains, souvent, je suis pas toujours contente de mon personnage, comment j'ai dessiné, alors que les animaux, je me donne plus de liberté, puis je les aime plus. L'autre raison, c'est qu'ils servent à raconter mes histoires. Comme dans Le lion et l'oiseau, c'est l'histoire d'un lion qui trouve un oiseau blessé, puis ils deviennent amis. Il faudrait lire le livre pour comprendre. Mais en gros, c'est que j'utilise le caractère du lion fort et courageux et puissant pour raconter l'histoire, puis à un moment, le lion, il a de la peine. Alors, c'est comme si le lion, qu'on connaît fort et courageux, a plus de peine dans cette histoire-là parce que c'est un lion fort qui devient triste. Alors, ça m'aide à raconter les histoires. Dans ton livre, Le lion et l'oiseau, il y a 3 pages blanches, si je me trompe pas. Mais pourquoi? Dans ce livre-là, qu'il faut lire pour comprendre toute l'histoire, mais à un moment donné, l'hiver arrive. Un hiver tout blanc et tout froid. Puis là, quand on tourne la page, mais le froid, ce n'est pas si mal que ça. Et quand on tourne la page ici, il y a un moment de silence. Pour moi, c'est une façon de parler de l'hiver, de faire passer le temps sans avoir à... On sait que l'hiver au Québec, c'est super long. Alors, au lieu d'avoir à faire passer le temps avec beaucoup de pages, j'ai mis les pages blanches puis je laisse les gens imaginer un peu l'hiver et aussi faire une pause dans l'histoire. Donc, c'était un peu ça. Bienvenue dans la tente des secrets. Ta-da-da. Est-ce que quand tu étais petite, t'aimais ça l'école? J'aimais l'école, mais je n'aimais pas aller à l'école. Parce que moi, en fait, je suis née le 24 septembre. Puis nous, au Québec, bien, on commence l'école à 5 ans. Si on a 5 ans avant le 30 septembre. Ça veut dire que moi, là, j'étais à la limite de ne pas commencer l'école. J'étais toujours été la plus petite de ma classe. Et j'étais gênée et j'aimais pas ça pour être à la maison. Donc, j'aimais apprendre, j'aimais écrire, j'aimais ça, tout faire les trucs à l'école, mais je détestais être à l'école. C'est quoi ton livre préféré? J'avais tout juste 2 ans quand j'ai reçu ce livre, que j'ai encore. C'est l'écriture de ma mère. Et j'aimais beaucoup les dessins dans ce livre-là. Et si on regarde, bien, mes hippopotames que je dessine aujourd'hui, je trouve qu'ils ressemblent à ça. Donc, ça m'a probablement influencé. C'est l'histoire d'une classe qui va au zoo, puis la maîtresse, elle tombe dans la bouche de l'hippopotame, puis elle se fait manger. Puis là, c'est l'hippopotame qui retourne à l'école avec eux. L'autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Ça, c'était mon livre quand j'étais petite. Puis quand je l'ai lu, j'étais un peu déçue parce que c'était pas aussi bon que dans mon souvenir. Puis le dernier, c'est celui-là. Parce que ma grand-mère, ma mamie, en fait, elle aimait beaucoup les livres, surtout les livres du Père Castor, puis elle nous les a tous lus à tous mes cousins, cousines et moi. Et celui-là, Les bons amis, c'est un de ceux qu'elle nous a le plus lu, que j'aime beaucoup, et j'adore les illustrations aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était très agréable.